L'apéritif en début d'émission, question, est-ce que le vaccin les rend-il tous fous? La question un petit peu décalée, un petit peu provocante. On va commencer par notre ministre de la Santé, Olivier Véran. Hier soir, 20h de TF1, nous dit-il, a énuméré des chiffres incroyables. Le gouvernement sera en mesure de vacciner 70 millions de personnes d'ici fin août. Il a précisé, si la totalité des vaccins commandés sont validés par les autorités sanitaires européennes et mondiales. C'était évidemment le petit élément intéressant à écouter en complément, parce que ce même Olivier Véran, le même jour, le matin même, donc hier matin, à l'Assemblée nationale pour justifier l'extension des mesures d'exception, expliquait, même avec la meilleure organisation et tous les approvisionnements, nous ne pourrions avoir vacciné tous les publics fragiles d'ici l'été, raison pour laquelle nous demandons la poursuite des mesures sanitaires jusqu'à l'automne. Donc moins de 15 millions le matin, jusqu'à 70 millions de personnes le soir de la même journée. Olivier Véran, il a compris qu'il avait peut-être fait une boulette. Il s'est expliqué à nouveau sur Twitter aujourd'hui, en début d'après-midi, avec 3 tweets. Ça commence par: notre plan est clair, ce qui veut bien dire que c'est pas clair. Nous avons commandé assez de vaccins pour protéger tous les Français avant fin août, 137 millions de doses. Voilà. Si tous les vaccins, il précise bien, commandés sont autorisés par les autorités sanitaires et si les laboratoires respectent leurs engagements. Ça veut dire qu'il intègre les vaccins qui, non seulement, dont on ne sait même pas encore s'ils sont efficaces, qui n'ont pas encore demandé leur homologation, qui n'ont même pas encore fini leur phase 3. Il n'y a pas qu'en France, regardez, même Joe Biden, on ne sait pas pourquoi il critique tous azimuts. Pour Joe Biden, la campagne de vaccination de Donald Trump a été un échec lamentable. Bon, pourquoi pas, qu'il critique son prédécesseur, c'est assez normal. Il nous dit, l'objectif de son administration est donc d'administrer 100 millions de doses en 100 jours. 100 millions de doses en 100 jours, ça fait 1 million de doses par jour. Or, manque de bol, c'est déjà ce que fait les États-Unis depuis un certain nombre de jours. Confrère du Monde à New York se moque un peu. Donc Biden veut faire ce que Trump a réalisé. Ils sont tous un petit peu dingos autour de ces vaccins. On est dans les délires de la communication de crise, selon vous, Erwan Tison, là. Oui, faut qu'il se repose peut-être un peu. Et on peut comprendre qu'il soit fatigué, Olivier Véran. Mais... Oui, on peut comprendre, ça va être intense en ce moment, mais la question du vaccin était d'abord une question purement technologique. L'année dernière, où on se posait la question quand est-ce qu'on allait arriver justement à faire émerger. Est-ce qu'il y aura des vaccins efficaces? On oublie quand même qu'au-delà de l'impatience qui nous amène tous aujourd'hui, et c'est tout à fait normal là-dessus, à se faire vacciner, ça a quand même été une prouesse technologique absolument incroyable d'arriver à pondre un vaccin en moins d'un an. Effectivement, maintenant, c'est une question politique parce qu'il y a vraiment une course contre la montre qui s'opère, notamment via la crise économique latente. Les États se sentent bien, les politiques monétaires sentent bien qu'ils ne peuvent pas aller non plus soutenir comme ils le font aujourd'hui pendant X années. Donc, on se dit bien qu'on ne peut pas non plus continuer à confiner notre population, faire des mesures de stop and go de manière complètement aléatoire et surtout qui soient continues comme ça. Donc, il faut foncer. On se dit on a besoin du vaccin. Donc, effectivement, le vaccin, on sait qu'aujourd'hui, il y a qu'à voir le taux d'acceptation du vaccin qui monte en flèche, et vraiment dans tous les pays. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Mais donc, du coup, le problème, c'est que là, il risque d'avoir un peu le mieux. Vous savez toujours que le mieux est l'ennemi du bien. À vouloir justement faire beaucoup trop, on se risque en fait tout simplement à faire trop d'éléments de langage et surtout à promettre des choses qui forcément n'arriveront pas forcément. Parce que là, on se dit tous, on s'imagine tous être vaccinés fin août, donc avoir une rentrée universitaire et scolaire normale, donc avoir des restaurants qui reprennent, donc avoir en fait tout simplement de revenir en 2019. Si jamais ça va pas être le cas et qu'on a d'autres annonces en mars, avril, mai ou juin prochain, ou qu'on voit par exemple comme ce qui se passe en Israël où on se dit que peut-être le vaccin à une seule dose n'a que 30% d'efficacité, c'est les premiers chiffres qui nous reviennent. Donc en fait, il faudra attendre d'avoir les 2 doses d'affilée. Donc du coup, il faudra peut-être attendre encore plus longtemps. Ce qui était annoncé par les laboratoires. Annoncé, mais pas 30%, plutôt aux alentours de 60-70%. Donc attention aux faux espoirs qui pourraient justement être là pour gagner un petit peu en popularité maintenant, ou alors tout simplement chercher à se rassurer aussi soi-même. En temps de guerre, en temps de communication de guerre, de crise, il y a une seule chose à faire, c'est en dire le moins possible, le plus précisément possible, et surtout le plus juste possible. Donc, et si jamais c'est juste, on arrivera à vacciner 70 millions à la fin de l'été, disons-le, mais surtout évitons la multitude des sorties, parce que là on n'arrive plus du tout à comprendre, et surtout à vouloir trop gagner la confiance, on risque de la perdre. Il y a le stop and go en matière économique, cloisonnement, confinement, déconfinement, possible reconfinement. Il y a déjà eu le deuxième, troisième est évoqué. Puis il y a le stop and go au niveau des annonces. Est-ce que effectivement, c'est tarte à la crème de dire qu'en économie c'est la confiance qui est importante. Là effectivement, le même jour, des grands écarts, même si à chaque fois on peut retomber sur ses pieds en expliquant qu'il n'a pas dit exactement la même chose, de dire au journal de 20h 70 millions.
même des si derrière, mais tout le monde a retenu 70 millions fin août. Est-ce que c'est pas une grosse boulette du ministre? Oui, alors c'est vrai que quand on commence à sortir les avirons, c'est que la falaise est quand même assez proche. Hein, Ouais. Donc il y a un vrai problème autour de cette communication, et c'est vrai que je partage tout à fait le point d'Erwan. Hein, une communication qui serait quand même un peu plus humble, un peu plus factuelle, serait probablement beaucoup plus à même d'amener de la sérénité à un moment où il y en a véritablement besoin. On voit bien les inquiétudes. Enfin, on est en train de passer dans un état de véritable crispation, ce qui se passe. Il y a de bonnes nouvelles. Hein, ces 3-4 derniers jours, le rythme de vaccination s'est considérablement accéléré. On a même vacciné ces 3-4 derniers jours plus que les Allemands, donc ce qui est quand même considéré comme une belle victoire, et tant mieux. Mais en même temps, il y a ces nouvelles sur le front de la vaccination, mais il y a aussi ces nouvelles sur le front du confinement. Avec toutes ces anticipations d'un nouveau confinement, il n'y a qu'à voir les inquiétudes. Le message, probablement, c'est pour dire il y a la lumière au bout du tunnel, mais du coup, c'est compliqué aussi à gérer quand même. Voilà, on voit bien aussi que il y a peut-être la lumière, mais elle ne se rapproche pas très vite. Oui, le tunnel est encore long, quoi. Et le tunnel est encore long, avec peut-être des séquences où il peut y avoir une interruption d'image, où la lumière peut peut-être se fermer à nouveau. Et en fait, c'est tout cet ensemble d'incertitudes qui est effectivement totalement délétère pour les choix que peuvent faire les agents. Et c'est vrai que jusqu'à présent, ça tient à peu près. Je trouve que c'est assez spectaculaire du point de vue économique. C'est combien, par exemple, on a eu les indices de climat des affaires qui sont sortis par l'INSEE hier. Il y avait une plutôt bon pour janvier. Bon. Oui. En janvier, c'était une amélioration. L'enquête de PMI qui est sortie ce vendredi matin était moins bonne. Hein. Mais globalement, les enquêtes tiennent. Quand on regarde les comportements d'investissement des entreprises, qui est quand même le révélateur de la prégnance, de l'importance, de la détermination par l'incertitude, eh bien, l'investissement tient pour l'instant. Donc il y a des bonnes nouvelles, mais à suraccumuler de l'incertitude, on risque quand même de les voir petit à petit s'évanouir. Allez, on va essayer de retenir les bonnes nouvelles quand même, malgré tout, à la fois l'acceptation de la vaccination qui était évoquée, les chiffres de vaccination qui sont quand même en forte hausse, et puis la confiance du climat des affaires qui, pour l'instant, tient bien le coup. Tant mieux. Allez, tout de suite, notre premier gros débat dans l'émission. On va parler émission de CO2.